Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on va faire comme d'habitude, on va regarder au niveau des marchés américains pour voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Donc là vous voyez bien que bon, depuis qu'on a bien évidemment cassé cette trendline là, on maintient au-dessus, on maintient aussi parce qu'on avait les points pivots, on avait R2, on maintient aussi au niveau de R2 au-dessus. Donc là personnellement, si ça passe en dessous de cette ligne-là que j'ai mis à travers les exponentielles à court terme 5 et 9, donc si on arrive à tracer en dessous de celle-ci, il y aura un potentiel d'aller donc toucher la ligne de tendance qui se trouve ici. Et si on passe en dessous de la ligne de tendance ici, potentiellement aller donc tester vers ces zones ici. Donc un retracement vers les moyennes mobiles 15-20. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du S&P 500. Si on regarde de toute manière au niveau du Dow Jones, donc là le Dow Jones actuellement c'est approximativement la même chose. Je vais juste retracer parce qu'il n'y a plus le channel, je vais juste aller le retracer très rapidement. Donc là c'est pareil, pour l'instant tant qu'on maintient donc au-dessus d'ici, je ne vois pas de retracement au niveau donc du Dow Jones. Il y a des probabilités bien évidemment d'aller toucher la ligne de tendance ici au niveau du channel. Donc pour l'instant, tant qu'on maintient au-dessus, je ne vois pas de retracement vers les moyennes mobiles jusqu'à même vers le prochain support qui peut se trouver ici, qui est une ancienne résistance. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du Dow Jones. Si on regarde le Dow Jones Transport, excusez-moi. Voilà. Donc lui, le Dow Jones Transport, vous voyez, de toute manière, on ne fait pas des nouveaux plus hauts. C'est pareil, ça se maintient à ce niveau-là. Ensuite, si on regarde au niveau du Nasdaq, donc le Nasdaq, donc au niveau du Nasdaq, j'ai réussi à aller toucher quelques points ici, au moins 2 points. Donc bon, là on est effectivement, on touche une ligne de tendance. Donc là, au niveau du Nasdaq, c'est pareil. Si on arrive à repasser en dessous de ce niveau ici, on pourrait approximativement aller retracer donc vers ces zones ici. Bon, peut-être même avant vers ici. Et ensuite vers ici. Et voilà. Là, de toute manière, on peut effectivement aussi stagner entre cette zone ici et le haut de la ligne de tendance, de toute manière. Donc, de toute manière, on attend les niveaux. Et puis sinon, si de toute manière je mets les points pivots, on peut regarder où se situe R3 est vraiment très très proche aussi. Donc c'est vrai que tant qu'on maintient au-dessus d'ici, il y a un potentiel d'aller aussi toucher R3. Donc voilà, donc on va voir cette semaine. Ensuite, si on regarde, oui, il y a quelque chose que je voulais montrer que j'ai fait cette semaine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait, ce que je voulais montrer, c'est effectivement en fait ce graphique-là. Pour la simple et bonne raison que en fait ce sont des seasonalities, c'est en anglais en fait des saisonnalités, et ça prend en fait sur un nombre d'années, vous voyez sur un time frame de 20 ans, en fait ça vous démontre en fait les récurrences qui se produisent par année suivant la période de l'année en fait. Et sur les 20 dernières années, on peut constater que pendant la période effectivement de octobre jusqu'à décembre, nous avons le rallye avant Christmas. Donc c'est sûr que 2018 était spécial, mais sinon de manière générale, ça c'est sur le Russell 2000, on a un rallye de octobre vers décembre. Il en est de même pour le S&P 500 Index Seasonality. Sur 20 ans, vous pouvez constater aussi que on a un rallye même sur le Dow Jones et sur le DAX. Donc vous voyez le beau rallye sur le DAX. Et c'était la même chose aussi sur le CAC 40, je ne l'ai pas sous les yeux, mais on avait effectivement la même chose sur le CAC 40 également. Le CAC 40, pardon. Alors oui, autre chose que je voulais préciser, effectivement, moi je fais des analyses le dimanche, le week-end pour voir qu'est-ce qui s'est passé la semaine, parce que je suis un swing trader, je ne suis pas un scalper, je ne suis pas un day trader, je suis un swing trader. Donc je fais beaucoup de revues des marchés pour voir qu'est-ce qui s'est passé et pour pouvoir analyser quels sont mes potentiels de swing. Je ne prends pas position sur toutes les revues que je fais le dimanche, je ne prends pas toutes les positions de chaque
chaque comment dire, position que je parle le dimanche, parce que ça en fait beaucoup. Donc, je fais une revue générale et ensuite je sélectionne. Donc voilà, donc j'ai pas forcément de compte à rendre dessus. Ce sont des analyses avec des niveaux. Et après, effectivement, je choisis quelle position je veux prendre. Donc voilà, donc ça c'était une petite mise au point pour ceux qui se posent bien évidemment la question. Donc voilà, si on regarde aussi au niveau du SPY, en fait c'est l'ETF qui traque bien évidemment le S&P 500. Donc là, vous pouvez constater que oui, on a continué. Vous voyez, ici, on a une bougie bien haussière ici. Mais vous voyez ici, le volume est quand même très très bas. Donc oui, là, c'est une demi-journée. Donc là, c'est très très bas, on est d'accord. Mais ici, en fait, le volume est aussi bas. Et donc, on a une poussée sur un volume bas. Donc, c'est pas forcément ce qui est le mieux. Mais bon, là, le gros volume ici, c'était normal, c'était le quadruple witching. Donc, en fait, cette journée-là, il ne faut pas vraiment le prendre en compte parce que il y a beaucoup de rollover et puis beaucoup de clôture de position à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que il y a un volume assez important cette journée-là. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu pour garder un petit peu du volume. Maintenant, si on regarde au niveau du gold, bien évidemment, le gold, personnellement, elle est passée où, Mani? Pourquoi elle est passée ici? Excusez-moi. Donc voilà. Donc moi, ça n'avait pas cassé mon oblique, hein, parce qu'on m'a effectivement, il y a peut-être un oblique que j'avais oublié, mais moi personnellement, ça n'avait pas cassé mon oblique. Ça a fini, vous voyez ici, ça a clôturé cette journée-là, c'était donc lundi. Et ensuite, effectivement, donc j'avais mis ce niveau-là, la clôture au-dessus de ce niveau-là et au niveau du oblique. Et là, après, ça l'a cassé. Mais moi, je n'ai pas le oblique où ça a cassé bien avant. J'ai pas réussi à le trouver. Donc, si la personne elle a pu rentrer avant, tant mieux. Mais moi, j'attendais ces niveaux-là. Et puis, bon, voilà, ça fait une belle transaction. Donc là, personnellement, qu'est-ce que je vois au niveau du gold? Donc là, on a clôturé avec effectivement un doji vendredi. Donc là, pour l'instant, je vois une stagnation dans cette zone ici. Et puis ensuite, je vois quand même le deuxième niveau. J'ai mis une sortie partielle à mon premier TP, mais ici, je garde quand même un TP ici. Parce que là, je vois peut-être un ralentissement, hein, c'est ce qui est normal. Après une poussée assez agressive, on a souvent soit un retracement ou un ralentissement. Et donc là, j'attends que ça passe au-dessus de ce range ici. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du gold. J'ai aussi regardé au niveau de Roku. Donc Roku, j'avais bien évidemment spoté la sortie du carré ici pour aller toucher le premier TP ici. Donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, la trade est clôturée au niveau de Roku. HD, je suis toujours dedans. Hein. Je maintiens une partie de la position pour aller jusqu'ici. Et ensuite, qu'est-ce que je surveille? Ah oui, je surveille toujours Beyond the Meat, là, que je vous ai parlé la semaine dernière. Donc lui, je le surveille toujours, hein, parce qu'on n'est toujours pas sorti de sa zone de consolidation. AMD, je le regarde, c'est une société de puces électroniques. Donc lui, je le regarde pour un retracement. Donc attendez, je vais juste mettre quelques niveaux ici. On va peut-être le monter vers ici. Pour la simple et bonne raison, là vous voyez une divergence au niveau du RSI en faisant des niveaux plus hauts. Donc là, je suis en train de regarder pour voir si je peux pas avoir un signal pour le shorter. Donc si on passe en dessous d'ici, j'irai bien retester ces zones ici. Donc là, j'attends au niveau donc, de AMD. McDonald's aussi. Donc McDonald's, je l'attends aussi, toujours, vous voyez, dans ma petite zone. Donc là, il est quand même plus joli que ce qu'il était la semaine dernière. Donc maintenant, j'attends vraiment une cassure concrète de tout ça pour remonter. Donc là, il est presque prêt McDonald's. Donc effectivement, il est toujours sur ma liste. Et ensuite, qu'est-ce que je regardais aussi? C'est vrai qu'au niveau de Apple, là, il fait que monter. Apple, on l'arrête pas. Il est toujours en zone de surachat. Bon, Apple, il faut savoir qu'il est souvent en zone de surachat. Hein, vous pouvez constater ici, ici aussi. Regardez au niveau du weekly, je pense qu'il a fait plus de 100% dans l'année. C'est quand même énorme. Vous pouvez constater,
c'est quand même une très très belle performance au niveau de Apple. Cependant, ben là pour l'instant on n'a pas encore de signe de retracement. Donc j'attends à ce niveau-là. Et autre chose aussi, CNI, en fait CNI c'est ce qu'on appelle le Canadian National Railways, c'est au Canada, c'est bien évidemment les rails, les trains et tout. Donc ce que j'attends, c'est, vous voyez ici, il y a toutes les moyennes mobiles qui se sont compilées, donc j'attends une petite cassure de cette zone ici. Donc là, j'attends la cassure de cette zone ici, qui est soit une redistribution ou soit une accumulation. Donc là, j'attends un signal soit vers le haut ou soit vers le bas. Mais étant donné que toutes les moyennes mobiles sont en train de se compiler, ça risque d'être assez intéressant. Des fois, quand les moyennes mobiles se compilent ici aussi, des fois, on peut avoir sur, on va aller checker, sur les Bollinger, on peut avoir aussi les Bollinger Band qui se comment dire, rétrécissent. Bollinger, je l'ai mal écrit. Donc on peut aller voir aussi si, vous voyez, bon ben elles se rétrécissent pas vraiment énormément, mais par exemple sur le gold, parfois quand les moyennes mobiles, vous voyez, si je zoome parce que j'ai fait beaucoup de niveaux sur le gold, vous pouvez constater les Bollinger ici se sont extrêmement rétrécis. Vous avez les moyennes mobiles qui étaient toutes compilées, donc ça c'est généralement c'est avant un beau mouvement assez agressif. Donc ça c'est intéressant, mais cependant lui j'attends la cassure de mon petit carré qui se trouve ici. L'autre chose qui était intéressante, c'est UGAS, c'est le tracker du natural gas. Vous pouvez voir vendredi le volume qui est quand même assez important. Donc là, on a eu bien évidemment la chute, on est proche de la zone de RSI. Donc éventuellement, j'aimerais ça attendre un petit signal vers cette zone ici, qui peut être éventuellement bien. Mais j'attends une confirmation. Si on voit l'inverse de ce produit-là qui est d'IGAS, bon ben lui, vous voyez, bon il a monté, c'est l'inverse. Et vous voyez, on a une certaine divergence actuellement, vous voyez, par rapport à celui-là et celui-là. Il y a bien évidemment une divergence au niveau du RSI. Donc c'est vrai que si on passait en dessous de cette zone-là aussi, ben on passerait donc dans du positif sur UGAS. Donc c'est pour ça que je surveille d'une part pour le volume, une cassure de ce niveau environ, une clôture au-dessus de ce niveau serait éventuellement bien pour un retracement. Donc voilà, donc ça c'était au niveau de UGAS. Après, bon ben, bien évidemment, vendredi, il y a eu certainement, pour ça qu'on a eu une journée peut-être un petit peu négative, il y a eu certainement, c'était la dernière journée ouvrable pour prendre profit pour le cours de l'année 2019. Donc, vous pouvez constater, attendez, je vais enlever les Bollinger. Vous pouvez constater que effectivement, ça a un petit peu le VIX a un petit peu popé parce que c'est un peu plus volatile. Certainement une prise de position sur les d'options un peu plus importante vendredi. Donc bon ben voyez, on a popé à partir de la zone effectivement de plancher. Donc voilà, donc lui au niveau du VIX, on va regarder, on va le surveiller de près cette semaine. VIX, qui est le VIX du VIX, qui lui traque donc les options sur le VIX et non sur le S&P 500. Bon ben lui, on reste toujours, vous voyez ici, on reste toujours quand même dans une certaine tendance. Je vais essayer certaines tendances actuellement. Donc là, ça s'élargit un peu plus. Donc c'est vrai que si ça va aller toucher le haut ici, ça risque d'être assez joli. On appelle ça un peu un mégaphone, je crois, ou vous savez, les trucs avec... moi, je crois que c'est un mégaphone. Bon, en anglais, on dit mégaphone. Là. Mais en fait, la figure, ça ressemble à un mégaphone. Donc, on va voir. Donc, voilà. Pourquoi ça s'est mis ici? Ok. Et dernière petite chose. L'indice du Fear and Greed, lui, ne bouge pas. Il est toujours ici. Il en est de même ici, vous voyez, on a touché quand même des zones extrêmement hautes comme en 2017. Donc voilà, donc pour l'instant, on attend de voir, mais bon, pour l'instant, écoutez, on suit la tendance. Et dernière petite chose, donc là, c'est mon squeeze métrique. Bon, ben là, le gamma a fait encore quand même, a touché les niveaux très très hauts. Cependant, je le mets en relation avec le DIX. Éventuellement, ce qui est bien, c'est, vous voyez, quand le gamma il est haut et le DIX est bas,
parce qu'en fait le DIX quand c'est bas comme ça signale un mouvement de vente ou neutre sur le marché. Mais là pour l'instant, ce que j'aimerais c'est effectivement le gamma qui est quand même assez haut, mais aussi le DIX qui est assez bas, comme par exemple ici aussi. Donc, pardon, vers ici. Là, vous voyez, ici, ils étaient ensemble, ils montent ensemble actuellement. Donc, pour l'instant, on attend de voir des signaux aussi au niveau du price action. Donc, voilà, c'est tout pour cette semaine. Écoutez, les volumes sont quand même assez bas. C'est normal, c'est la fin de l'année, les gens sont en vacances. Donc, écoutez, soyez toujours prudents sur les marchés. Et puis, nous, on se retrouve donc la semaine prochaine.